بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام فمن أهم الوسائل التي يتقي بها خطر السحر قبل وقوعه، وهو تحسن بالأذكار الشرعية والدعوات والتعوذات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Vous savez, parmi les moyens qui sont les plus importants et les plus nécessaires pour la personne afin qu'elle se protège, des mauvaises choses qui peuvent l'atteindre, comme la sorcellerie, comme le mauvais œil, comme des choses comme cela, qui peuvent atteindre la personne, qui peuvent causer du tort à la personne. Les moyens les plus élémentaires et nécessaires pour la personne, c'est qu'elle puisse créer cette citadelle, n'est-ce pas, cette forteresse dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais par rapport au texte légiféré, par rapport à ce que l'islam préconise, de ce qui a été authentifié à travers les invocations légiférées, à travers les recherches de protection auprès d'Allah Azza wa Jal, légiférées et authentifiées dans la Sunna, et d'autres moyens comme cela qui sont prouvés dans les textes, mais les Kitab wa Sunna. Cela, c'est nécessaire, puisque surtout que la personne, elle ne se rend pas compte qu'en toute époque et en tout lieu et en tout moment, elle est atteinte par des choses, directes ou indirectes, volontaires ou involontairement. Et donc, si elle n'a pas les moyens, si tu n'utilises pas les moyens nécessaires pour te protéger, chaque jour, chaque moment, forcément, tu es comme quelqu'un qui est parti sur un champ de bataille, n'est-ce pas? Il est parti sur un champ de bataille alors qu'il n'a rien prévu avec lui. Aucune arme de protection, rien qui ne puisse le protéger. N'est-ce pas? Mohamed Dalik est parmi ces moyens qui te permettent d'être protégé. Et cela, c'est quelque chose qui doit être appris. Les sirar wal kibar, pour les jeunes comme pour les plus grands. Il n'y a pas d'âge à cela. Et je dirais même que plus cela est fait tôt, mieux c'est fait pour la personne. Puisque même la personne qui fait parce que vous savez, vous avez beaucoup de personnes qui, même âgées, mais avec beaucoup d'ans, ils ne pensent pas à faire leurs invocations, les moyens de protection, les invocations à réciter, tous les moyens de protection auprès d'Allah Azza wa Jal. Tout cela, beaucoup de gens le négligent. Et des fois, tu sais, tu peux être soumis à une épreuve sans que tu le saches toi-même. Dans ton caractère, dans ta façon d'être, tout cela, et tu ne sais pas que tu es atteint par quelque chose. Comment tu fais pour t'en protéger? Et donc, c'est comme ça quand tu reviens à nos sources, et c'est pour ça que c'est important, vous avez des kutub, des ouvrages, alhamdoulilah, aujourd'hui, qui sont accessibles, très faciles. Tu vois, Husn al-Muslim, parmi la citadelle musulmane, qui réunit toutes ces informations. Al-Adhkar de l'imam al-Nawawi, rahmatullah alayhi. Sahih, al-Kalimat al-Tayyibah, qui avait été donc fait par Ibn Samiyya avec le Takhrij wal Tahqiq de Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, qui est un très bon livre, qui rapporte tout cela. Tu as aussi, par exemple, Al-Wabil al-Sayyib d'Ibn al-Qayyim, n'est-ce pas? Et d'autres ouvrages, notamment aussi Fiqh al-Adhkar, et d'autres ouvrages comme cela qui sont bien connus et qui te rassemblent toutes les invocations et tous les moyens et en plus l'explication de ces invocations. Et donc, min dalik, parmi ces moyens, qu'est-ce qu'il en est? Wa min dalik, qira'atuha 'inda an-nawm wa ayatu al-kursi wa hiya a'zamu ayat fi al-Qur'an al-Karim wa hiya fi qawlihi jalla fi 'ula كما تعلمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية. Parmi les moyens les plus importants et que tu dois mettre en application, notamment aussi le soir avant de te coucher, comme le matin, c'est la récitation, par exemple le soir, du verset du trône. Parce que tu sais que le plus grand verset du Coran, c'est le verset du trône, Ayat al-Kursi. Et quand tu réfléchis sur le sens de ce verset, c'est parce qu'il réunit la plus grande explication nécessaire quant au fait de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas? C'est vraiment le verset qui te montre la toute-puissance d'Allah Azza wa Jal et son unicité totale. Aussi, kadalik, qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as le fait que, min dalik, qara'ah, qul huwa Allahu ahad, wa qul a'udhu bi rabbil falaq, wa qul a'udhu bi rabbin nas. Le fait que tu récites ces 3 surahs, que tu dois réciter à chaque fois normalement, déjà le soir, mais aussi, khalf, al-maktuba,
Après tes prières obligatoires, tu dois réciter normalement à chaque fois Ayat al-Kursi, comme c'est mentionné dans les hadiths. Parce qu'il n'y a plus rien qui ne te sépare de l'Jannah illa al-maut, si ce n'est la mort, par le fait que si tu récites après chaque prière Ayat al-Kursi, qui est le plus grand verset du Coran, c'est un moyen de protection, un moyen de pardon et d'accès au paradis. Vous voyez? Aussi, tu as aussi le soir, comme le matin, de réciter ces 3 surahs d'aucun, qu'on appelle justement les protectrices, que tu vois, surat al-Ikhlas, wal-Falaq, wal-Nas, qu'il faut répéter le soir et le matin. وكذلك في أول يعني النهر بعد صلاة الفجر وفي أول يعني الليل بعد صلاة المغرب. Donc cela, tu le récites le matin après صلاة الفجر. Comme aussi il t'est permis de réciter ces adkar de la soirée, ce qu'on appelle en fait, tu vois, al-adkar, al-sabah ou al-masa, les invocations du matin et du soir, que tu récites après salat al-fajr, pas avant dans la nuit, après salat al-fajr, et tu récites cela aussi pour le soir, tu peux les réciter après salat al-asr, jusqu'à peu près donc, salat al-maghrib ou un petit peu après, tu peux les réciter après. Et Ibn al-Qayyim te rapporte comme quoi ça peut commencer les prières du soir, les invocations du soir après salat al-maghrib, salat al-asr, et jusqu'après donc tu peux faire aussi salat al-maghrib. ومن ذلك قرأت يعني الآية من آخر سورة البقرة في أول الليل وهما في قوله جل في علا كما tu le sais dans les versets, les 2 derniers versets de surat al-Baqarah, qui sont des versets énormes et fondamentaux que tu dois réciter à chaque fois le soir avant de te coucher. N'est-ce pas? Les versets qui commencent notamment par آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر الآيات. Ces 2 derniers versets de surat al-Baqarah, tu te dois de les réciter le soir avant de te coucher. Pourquoi? Parce que tu as un hadith qui est énorme sur cela. Hadith sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit quoi? Man qara'aha, yani ayat al-kursi, 'inda an-nawm, la yazalu 'alayhi min Allah hafidun. Wa la yaqrabuhu ash-shaytan hatta yusbih. Regarde ce hadith, comment il est énorme. Celui par exemple qui va réciter ayat al-kursi le soir avant de se coucher, Allah azza wa jal mandate un gardien, comme un ange gardien, qui est là et qui le protège jusqu'au matin qu'il se réveille. Subhanallah. Parce que le soir, sans que tu le saches, la nuit surtout, eh bien, toi tu es dans ton sommeil, mais tu sais pas ce qui se passe avec Al-Ghaib, le monde de l'invisible, auquel nous on croit. Alladhina yu'minuna bil-ghaib. Alladhina yu'minuna bil-ghaib, ça fait partie de la croyance de ceux qui croient au monde de l'invisible. Que quand tu te couches le soir, eh bien, tu peux avoir différentes gènes qui peuvent s'introduire au sein de ton rêve, dans ton sommeil ou à l'extérieur. Tu as du mal des fois qui peut t'atteindre et cela te protège de toute chose qui pourrait t'atteindre jusqu'au matin, subhanallah. Et donc aussi, aucun shaitan ne peut t'approcher. Est-ce que vraiment cela, on ne devrait pas, nous, à chaque fois, chaque soir, eh bien, faire attention à veiller, à ne pas manquer à cela et faire en sorte que nos enfants aussi ne manquent pas à rester cela, subhanallah. Quand tu sais que tu ne peux être atteint par aucun shaitan qui peut t'atteindre le soir, et cela jusqu'au matin que tu te réveilles. Il a été authentifié de la part du prophète qu'il a dit Man qara'a al-ayatan min akhir surat al-Baqarah fi laylati kafatahu. والمعنى عند العلماء المحدثين والفقهاء, qu'est-ce que tu as dit? Kafatahu min kulli su'. Regarde ce hadith. Celui qui récite les 2 derniers versets de surat al-Baqarah, il n'y a rien qui ne... Cela lui suffit pour toute la nuit. Et le ulama, ils t'ont dit quoi? Ils t'ont dit, qu'est-ce que veut dire, hein? Cela lui suffit. Et le ulama te disent, il n'y a aucun mal qui ne pourra l'atteindre. T'imagines, subhanallah. C'est vraiment des moyens de remède, des moyens de protection que personne... Tu sais, on peut même faire une réflexion à cela. Même si tu prends des êtres humains, des gardiens êtres humains qui te protègent toute la nuit, ils ne vont te protéger que du mal humain. Que du mal qui pourrait venir d'êtres humains. N'est-ce pas? Mais ces invocations, elles te protègent du mal global. Surtout de celui que personne ne peut voir parmi les êtres humains. Dans le ghaib, du monde de l'invisible. Et qui est le plus dangereux, le plus subtil et qui peut te causer le plus de tort. Combien de personnes, des fois, le matin, ils se réveillent, ils sont mal dans leur peau. Des fois, tu te réveilles le matin, tu sais même pas pourquoi. Tu te réveilles le matin, t'es pas bien. Tu sais pas pourquoi. Hein. Si on te pose la question, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, je me sens pas. Combien de personnes te disent, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je me sens pas... Tu vois, il est même connu qu'on dit oui, je suis pas dans mon assiette ce matin. Tu vois, genre, tu sais pas pourquoi, t'as plein de trucs qui sont rentrés dans ton cœur, dans ta tête, tu comprends pas ce qui se passe, mais c'est normal. Prends du recul. Prends du recul. Quand t'as pas cette citadelle, tu as tout qui vient t'aborder.
les wasawis, les ambiguïtés, les shubuhat, les doutes, en plus les attaques comme cela, tu sais pas. Parce qu'on a tous un shaitan qui circule en nous, tous. Même le prophète, il en avait un. Sauf qu'il l'a converti, il l'a transmis, tu vois, il l'a fait se soumettre à l'islam. Tous on a cela. Donc le moyen important de le restreindre, de lui empêcher qu'il puisse prendre, parce que de toute façon il est en toi, qu'il puisse prendre vraiment un dessus sur toi, c'est le fait que tu vas multiplier al-adhkar, wal-ad'iya. Et Abdul Qayyim te disait, il te rapportait des athar dans un de ses ouvrages, il te disait, parmi les choses qui font fuir al-shaitan, c'est que la personne, dès qu'elle commence en dehors des adhkar et autres, dès que la personne commence à réciter le Coran, dès qu'elle commence à se rapprocher du Coran, à le réciter, cela fait fuir. Et attendez, Ibn al-Qayyim te dit même, il te dit, Shaitan, un des moyens sur lesquels il essaie d'intervenir le plus, c'est justement lorsque la personne, elle commence à réciter le Coran. Tu sais pourquoi? Parce qu'il veut la perturber afin qu'elle ne médite pas le Coran. En fait, son objectif, c'est que tu ne médites pas le Coran, que tu le lises, mais que tu ne le médites pas. Subhanallah. T'imagines? ومن ذلك الإكثار من التعبد بكلمة الله التمت من شر ما خلق يعني في الليل والنهار. Une chose très importante, c'est qu'aussi tu multiplies la recherche de protection auprès d'Allah contre ces paroles parfaites et contre tout le mal des créatures qu'il a créées. Que tu répètes et qui font partie encore une fois des adhkar que normalement tu dois réciter chaque soir. Tu vois? يعني من كل شيطان tu vois, tu recherches protection contre ces paroles parfaites, contre toute attaque de Satan, de créatures mauvaises qui pourraient t'atteindre. Tu ne sais pas à quel point, nous on ne se rend pas compte à quel point on est, tu vois, on est comme, tu vois, encerclé par tout cela, différentes créatures. Et donc tu me poseras la question, mais pourquoi dans ce cas-là, si Allah il a créé tout ce mal alors, ce mal qui peuvent atteindre l'être humain, qui peuvent causer du tort à l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui peuvent le déranger dans sa pratique religieuse et tout cela. Pourquoi alors? Pourquoi tout cela? Parce que c'est une épreuve. Parce qu'Allah il veut te mettre face à l'épreuve, voir comment toi, bilqalb, avec ton cœur, tu es solide, comment toi tu reviens à Allah. Je dirais même que certaines personnes, des fois, elles ont été dans la négligence et lorsqu'elles ont été touchées ou qu'elles ont subi des épreuves dans ce domaine-là, elles sont revenues plus fortes. Voire même, elles se sont réveillées de leur insouciance, dans la négligence des invocations, des supplications qu'ils négligeaient. Beaucoup de personnes ont du mal à réciter beaucoup d'invocations le matin et le soir qui sont recommandées, tu vois. Beaucoup. Même des fois, pourtant, ils le savent. Hein. Tu leur dis, tu vois, oui, je connais. Connaissent tous. Tout le monde est une encyclopédie, tu vois. Tout le monde est une encyclopédie, il n'y a pas de problème. Tout le monde sait tout. Mais le problème, c'est, il y a le savoir, al-qalb wal-amal, tu vois, le fait que tu vas dire, et après, il y a le fait de la pratique, tu vois, de mettre en application. C'est ça le plus dur. Shaitan, lui, ça ne dérange pas que tu saches, hein. Le shaitan, ça ne dérange pas que tu saches. Ce qui te dérange, c'est quand tu commences à mettre en application. Tu vois? Parce que quand tu sais que tu mets pas en application, il est content, lui. Hujjat alayk. C'est une preuve contre toi. Tu vois? Mais si tu commences à mettre en application et être fervent, eh bien voilà. Imagine Omar ibn Khattab, il avait tellement l'yaqin, la certitude. Il avait tellement, tu vois, dans son cœur cette force que le prophète lui a annoncé de son vivant, quand tu marches sur le trottoir, Shaitan s'éloigne de toi. Quand tu marches sur le trottoir, Shaitan, il s'éloigne de toi. Et tu vois, les ulama, ils ont expliqué cela. Hein. Et les ulama, ils ont dit, ma'nayn, il y a deux sens à cette parole. Certains, ils ont dit, il s'éloigne de toi dans le sens où, eh bien, il te met pas de wasawis, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à te mettre des ambiguïtés, donc c'est, entre guillemets, quelque chose d'abstrait. Et les ulama, ils ont dit, non, aqrab as-sawab, comme Ibn Hajar et d'autres ulama, ils disaient, non, ce qui est le plus juste et le plus proche de la vérité, c'est que Shaitan, physiquement, véritablement, lui, tel qu'il est, lorsqu'il voyait Omar, il s'éloignait de Omar. Tu vois? Al-yaqin, la certitude dans tes invocations et dans cela, ça t'apporte une force extraordinaire. L'imam Ahmed, un jour, le malik, tu vois, de son époque, le roi de son époque, le dirigeant de son époque, machallah, qui était le ma'moun, tu vois, quelqu'un de pieux, de Ahlus Sunnah wal Jama'a, parmi ceux qui vraiment respectaient et aimaient les gens de la Sunna, tu vois, eh bien, l'imam Ahmed, il était connu, bien sûr, pour être ce qu'il était. Et un jour, il lui envoie son servant à l'imam Ahmed, parce qu'en fait, l'une de ces personnes chez lui, une de ses personnes servantes, eh bien, il était atteint par un mal occulte. Et donc, il appelle Ahmed pour lui dire, il envoie son servant, il lui dit, voilà, je viens de la part de l'émir pour te dire qu'il a besoin de toi, suite à une personne parmi ses dirigeants qui sont atteints par un mal occulte. Il veut que tu interviennes. Tu sais ce que fait l'imam Ahmed? Il donne sa chaussure au servant
Et il lui dit, tu vas là-bas, et tu lui dis, soit tu sors, soit je viens. Et écoutez bien, ça c'est rapporté par l'imam Al-Dahabi, Ibn Jawzi dans Manaqib al-Imam Ahmad et d'autres kutub qui sont très connus. Et qu'est-ce qui... Parce qu'en fait, il parlait de par lui-même, comme c'est bien connu des fois, il parlait par lui-même. Et vous savez ce qu'il a dit, le djinn qui était à l'intérieur de cette personne, il lui dit, je vais sortir par respect pour l'imam Ahmed, et si l'imam Ahmed m'avait demandé de quitter l'Irak, j'aurais quitté l'Irak. Subhanallah. Et ça, c'est des choses qui sont véridiques, hein. C'est pas des choses. Et c'est bien connu pour ceux qui connaissent ce domaine-là et qui ont vu des scènes, des choses extraordinaires. C'est bien connu qu'Ibn Taymiyyah, il y a des djinns qui se faisaient passer pour lui, qui prêchaient les gens, alors que lui, il était en Égypte, ils allaient prêcher des gens à Basra comme il le faisait lui. Et il faisait croire que c'était Ibn Taymiyyah. Et les gens croyaient que c'était Ibn Taymiyyah. Et quand les gens sont venus raconter cela à Ibn Taymiyyah en lui disant, voilà ce qu'on raconte de ce qui se passe là-bas. Et les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce que tu sais, les gens, ils sont comme nous des fois. Tu sais, nous, quand on voit un fait extraordinaire, tout de suite, on croit que c'est Allah qui nous veut, tu sais, qui veut nous apporter une grande bénédiction, un prodige et tout, tu vois. Et ils vont voir l'imam Ibn Taymiyyah, lui disent quoi? Lui dit, là-bas, subhanallah, des gens, ils font comme toi. C'est-à-dire que toi, t'avais l'habitude de faire da'wa aux gens, de les prêcher. Et quand tu les prêchais, des fois, tu les invitais, tu leur donnais un repas, des choses comme cela. Ils faisaient la même chose que toi. Et qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Les gens leur disent, c'est des anges, al-malaïka, qui ont fait ça. Qui peut faire cela pour toi? Qui font autant de bien alors que c'est pas toi. Qu'est-ce qu'il répond Ibn Taymiyyah? Il a dit, ce ne sont pas des anges, ce sont des shiatines. Il fait, mais pourquoi tu dis ça? Il fait, parce que al-malaïka, les anges, ne mentent pas. Eux, ils mentent en se faisant passer pour moi. Sauf al-aqal. Regarde comment il raisonne. Regarde comment il n'est pas ébloui tu vois, par les effets, tu vois, par les effets de mensonges. Et donc, important de multiplier cela. Et le prophète, qu'est-ce que te dit le prophète? Dans une invocation qui est très importante, il te dit quoi? Il te dit, dans cette invocation qui est man nazala manzila, celui qui, il est dans une situation, il est dans une position, et qui dit a'udhu bi kalimatillahi tammatan min sharri ma khalaq, lam yadurruhu shay'un hatta yartahil min manzilihi dhalik. Regardez cette parole qui est simple, que tu retrouves, hein, comme on l'a dit dans tous les ouvrages qu'on a cités. Celui qui dit cette parole, alors qu'il est dans un endroit, il est dans une position ou un endroit, il n'y a aucun mal qui ne pourra le toucher jusqu'à temps qu'il quitte cet endroit. Tant que tu te situes dans un endroit, dans une situation dans laquelle tu vas invoquer par cette invocation, par exemple, il n'y a rien qui pourra te toucher. Aucun mal ne pourra te toucher jusqu'à temps que tu quittes cet endroit. Ce qui veut dire que pourquoi tu les invoques, ces invocations-là, pourquoi tu dois le dire le soir avant de te coucher? Pourquoi le matin, des choses comme cela? Parce que le soir surtout, parce que quand tu vas te coucher, quand tu vas dormir, des choses comme cela, pour que tu sois protégé, comme vraiment cette forteresse, cette citadelle, tu vois, tu sais, ce bunker qui t'empêche que tout ennemi extérieur vienne t'atteindre à l'intérieur, subhanallah. Et comme souvent on le rappelle, on vous dit quoi? On vous dit, si tu fais pas ces invocations, c'est adkar et c'est ad'iyah, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si tu avais, toi, en tant que musulman, mu'min, tu avais la foi, l'iman, alhamdulillah, tu avais l'yaqin, c'est pas le problème. Mais si tu fais pas, c'est comme si tu avais cette citadelle, tu avais cette forteresse, tu avais tout cela, mais tu laissais les portes et les fenêtres ouvertes. Est-ce que c'est efficace alors du coup? Bon gré malgré que tu as une forteresse, hein, bon gré malgré que tu as une citadelle, et pourtant, eh bien, tu laisses les portes et les fenêtres ouvertes. Eh ben, c'est comme si tu n'avais rien, puisque tout peut rentrer et sortir. Tu vois? C'est de la même manière. ومن ذلك أن يقول المسلم في أول النهار وأول يعني الليل 3 مرات بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Cette invocation aussi, qui fait partie encore des adhkar, à répéter le soir et 3 fois, eh bien, elle est très importante. Tu dis par le nom d'Allah. Avec celui, donc, rien ne puisse atteindre ou toucher. N'est-ce pas? Par son nom, il n'y a rien qui ne puisse, parmi des cieux de la terre, atteindre ou toucher la personne. Que ce soit des cieux de la terre, rien qui ne puisse arriver des cieux de la terre qui ne pourra toucher. Il est celui qui entend et qui voit toutes choses. Eh bien, tu vois, on a un récit sur cela. Parmi un des compagnons, il racontait cela à d'autres compagnons. Il citait cette invocation. D'accord? Et ce compagnon, il avait comme une sorte de petit handicap, tu vois, à la main. Et quand il racontait cette invocation, les gens, ils regardaient sa main. Parce qu'il disait aux gens, quand vous répétez cette invocation, il n'y a rien qui ne pourra vous atteindre. Rien des cieux ou de la terre ne pourra vous atteindre. Tu vois, en répétant cette invocation. Et cela, dans la nuit
Et quand tu la répètes le matin, dans la journée, ainsi de suite. Et donc les gens regardaient sa main pour dire quoi? Pour dire, comment t'as eu ce truc-là, toi, sur la main, tu vois? Et quand il a vu cela, que les gens regardaient sa main, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que le jour, parce que c'est comme s'il s'était fait une blessure haute qui l'a paralysé la main. Il a fait le jour où je n'avais pas invoqué, par cette invocation, il m'arrivait ce qui m'est arrivé. Tu vois? Sahaba qui a hadith sahih, qui était authentique, qui a été rapporté par Sahaba, tu vois. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que bien sûr, des gens vont me dire, par exemple, je l'ai dit le matin, et il m'arrivait ça la journée. Je l'ai dit le soir, il m'arrivait cela dans la nuit. Des choses comme cela, tu vois. Mais les ulama, ils te mettent une condition. Ils te disent quoi? Ils te disent, ومن أيضا يعني من أعظم الصلاح لدفع السحر بعد يعني وقوعه مع الإكثار من يعني الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى وسؤاله سبحانه وتعالى أن يكشف يعني الضرر. Ils disent quoi? Ils disent par rapport à cela, il faut que la personne, elle, pour qu'elle puisse utiliser cela, il faut qu'elle le fasse avec iman, wa yaqin, wa tawakkul azza wa jal, avec une certitude, avec une foi ferme et avec une remise confiance en Allah azza wa jal quant au fait de ce qu'il prononce. Mais surtout, les ulama te disent quoi? Te disent l'importance aussi que tu saches ce que tu prononces. Parce que des fois, nous, on va apprendre des invocations, on va réciter des choses, n'est-ce pas? Et puis, on va pas réfléchir à ce qu'on dit. On va pas savoir vraiment ce qu'on dit, tu vois. On va le répéter, on va le dire, on va le répéter, mais on sait pas ce qu'on dit vraiment. Et ça marche même pour des jeunes. Tentez avec des jeunes ou des plus jeunes, des enfants, qui ont l'habitude de dire ash-shahada, par exemple, tu vois. L'attestation de foi. Ils ont l'habitude, souvent, tu leur fais la nuit, le soir, les parents, vas-y, répète avec moi, tu vois. Mais pose-leur la question, ça veut dire quoi exactement cela? C'est quoi la signification de shahada, tu vois? Ils vont pas savoir vraiment te dire ce que c'est. Ils vont te dire, oui, ça veut dire qu'il n'y a pas, que Allah, il est seul. Cela veut dire que Allah, il y a que lui qu'on mérite d'adorer. Tu vois, des choses comme cela. Mais ils vont pas comprendre la ma'na, tu vois, la ma'buda bi haqqin illallah. Tu vois? Cela veut dire, il n'y a de divinité qui ne mérite l'adoration si ce n'est Allah azza wa jal. Al-ma'na, c'est ça, la ilaha illallah. C'est la ma'buda bi haqqin illallah. Tu vois? Le sens de cette parole, si tu devais la traduire, elle se traduit dans ce sens-là. Elle ne se traduit pas simplement de dire il n'y a de divinité si ce n'est Allah. Parce que quand tu dis cela, ça veut dire que comme quoi parmi les divinités, eh bien, c'est Allah qui est le Seigneur. Tu vois quand tu dis ça comme cela. Mais quand tu précises il n'y a de divinité qui ne mérite l'adoration si ce n'est Allah, cela veut dire je fais abstraction à tout ce qui peut être mentionné en termes d'adoration, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est important parce que c'est ça qui va t'apporter le yaqin, la certitude, l'iman, et la foi certaine et ferme dans ta prononciation. Tu vois? Et enfin, pour terminer, ibadallah, ces invocations, adhkar, et autres, l'imam Ibn Rajab, il te disait quoi? Il te dit, celui qui s'adonne à faire l'adhkar, c'est-à-dire que tous les jours, écoutez bien, tous les jours, il fait ses invocations du matin et du soir, avec ce qu'il doit être fait, par rapport à cela, il fera partie de ceux qui rentrent dans l'ayah, qui se rappellent très souvent, ceux et celles qui se rappellent très souvent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah a promis une grande récompense. C'est que le fait de faire tes invocations, t'imagines, le matin et le soir, et d'être assidu à cela, tu rentres dans la sphère de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran, parmi ceux qui évoquent et invoquent souvent Allah azza wa jal. Donc vraiment, utilisons et n'oublions pas, et apprenons et enseignons et Inch'Allah de ces invocations, ces supplications, ces moyens de protection qui nous sont disponibles partout, alhamdoulilah, même dans Riyad al-Salihin. Tu as aussi un chapitre sur les invocations dans le Sahih Muslim, Sahih al-Bukhari et tout cela. Tu as toujours un chapitre. Tous les ulama de Sunan, tous ils ont consacré spécifiquement des chapitres constamment aux invocations du matin et du soir. Et tu as des ouvrages spécifiques à cela. C'est un bonheur. C'est une joie. C'est un moyen pour nous qui est un bonheur que de savoir aujourd'hui que tu peux lire et aborder des ouvrages qui te permettent d'avoir tout ce qu'il faut que tu dises de tous les moyens possibles dans ta journée. Et en plus, tu peux avoir des explications de cela pour savoir exactement comment. Et en plus, subhanallah, la grande ni'ma, le grand bienfait, c'est qu'aujourd'hui même, eh bien, ce que tu peux apprendre ou lire tout cela et tout, tu peux lire ce qui est le plus authentique. Il y a des siècles, les gens lisaient mais sans savoir si c'était vraiment authentique ou pas. Tu vois, certains pensaient que c'était authentique alors que c'était pas authentique et ainsi de suite. T'as beaucoup d'ouvrages comme ça où des ulama, des grands mujtahidin, des grands chercheurs de la science, eh ben ils ont fait un grand effort sur la science et pourtant ils ont apporté sans le savoir des hadiths faibles, des hadiths inventés, des hadiths, tu vois, qui étaient interrompus, des choses comme cela. Parce qu'ils n'avaient pas forcément toute l'information que toi tu as aujourd'hui. Aujourd'hui,
Tu peux savoir si ce que tu lis, c'est authentique ou pas. Tu peux savoir quel est le meilleur des livres qui réunit la chose la plus authentique qui soit dans les invocations et le comportement. Bref, tu peux avoir des choses extraordinaires aujourd'hui, mais comme vous le savez, ce bienfait-là, il est jamais, tu vois, tu vois, une double face. C'est-à-dire que soit, alhamdoulilah, t'en profites, tu l'utilises, soit tu le délaisses et ça sera une preuve contre toi. Parce que tu avais la capacité de faire, t'as pas fait. Tu pouvais te renseigner, t'as pas demandé. Tu avais les moyens, t'as pas fait attention. Et forcément, tout cela, ça va contre toi-même. Et ça nous permet de nous rappeler aussi que les mots, tu vois, du monde occulte, de l'ghaib, tout ça et tout, qui arrive, le shayatan, le djinn, tout ça, il faut faire attention. Tu vois, Mohammed al-Ulama al-Kibar, il disait, pourquoi il faut faire attention? Parce que même tu sais, les djinns min al-ins, tu vois, les djinns min al-ins parmi les hommes, il disait même, ils sont les plus dangereux et les plus durs que les djinns min al-djinn. Tu vois, les shayatins min al-djinn. Plus durs que les shayatins parmi les djinns. Pourquoi? Parce qu'il disait, parce que ces personnes-là, tu les vois, toi. Ils s'appellent Mohamed, Rachid, Karim. Tu vois, tu les vois, ils s'assoient avec toi, ils restent avec toi, ils rentrent chez toi avec toi, ils mangent avec toi, ce sont tes amis, ce sont tes proches, tout ça et tout, tu vois. Mais des fois, ils te causent beaucoup plus de tort que ce que tu vois pas. Donc c'est pour ça que, subhanallah, dans l'invocation qu'on a dit, tu recherches protection contre les paroles parfaites d'Allah. De quoi? Min kulli sharr ma khalaq. De tout le mal de ce qu'il a créé parmi ces créatures. Qui sont qui? Les djinns wal ins. Les hommes comme les esprits qu'on ne voit pas. Tu vois? Allahu a'lam. Tabaraka wa ta'ala an yarzuqna al-ikhlas fil qalb wal amal wal niyyah. Allahumma